Imaginez un lieu où tous les instants coexistent, un endroit où les voix du passé murmurent à celles du futur, où le temps s'efface. Et si Star Wars ne nous parlait pas seulement de guerre, mais aussi de la nature même de la réalité. Bienvenue dans le monde entre les mondes. Introduit dans la saison 4 de Star Wars Rebels, le monde entre les mondes est une dimension cachée, découverte par Ezra Bridger. Un espace suspendu, ou des portails flottants dans le vide. Chaque portail ouvre une fenêtre sur un moment précis de l'histoire galactique. La mort d'un Jedi, une bataille, une prophétie. Ce lieu n'est pas une invention technologique, ni un artefact Sith. C'est quelque chose d'autre. Un réseau tissé dans la force, comme une bibliothèque temporelle vivante. Le moment le plus marquant, lorsque Ezra, témoin du combat entre Ahsoka et Dark Vador, tend la main et la sauve d'une mort certaine. Il vient littéralement d'arracher une personne à son destin. Jamais auparavant, Star Wars n'avait montré une telle manipulation du destin. La force permet de sentir les événements, parfois de les influencer, mais ici, Ezra les modifie. Ce geste ouvre une boîte de Pandore. Peut-on vraiment changer le passé, sans conséquence? Le monde entre les mondes n'est peut-être pas un simple lieu. Certains pensent qu'il est une projection de la force elle-même, comme si la force, dans ses aspects les plus profonds, était capable de contenir toutes les possibilités, toutes les lignes temporelles. Depuis le début de la saga, des personnages ont des visions du passé, du futur. Anakin, Luke, Rey. Tous ont vu plus que la force aurait dû leur montrer. Et si ces visions venaient de ce lieu? Et si les Jedi les plus sensibles entraient brièvement dans le monde entre les mondes, sans même le savoir? Ce lieu pourrait aussi expliquer les prophéties Jedi, la venue de l'élu, la chute des Sith, l'équilibre de la force, des fragments de futurs possibles, observés à travers les portails du destin. Pourtant, le monde entre les mondes est aussi une épreuve, un miroir tendu aux Jedi, car le pouvoir de sauver est aussi celui de contrôler, de réécrire. Et la frontière est mince entre protection et manipulation. Ezra comprend, ce lieu n'est pas un jouet, il ferme la porte, mais combien d'autres résisteraient à la tentation? Et si Palpatine, lui, l'avait compris? Dans la série Ahsoka, le monde entre les mondes revient, mais il semble différent, plus psychique, plus symbolique. Est-ce le même endroit? Un souvenir? Une illusion? Ou bien un reflet personnel, unique à chaque utilisateur de la Force? Lucasfilm semble jouer avec les limites du réel dans Star Wars, vers un multivers, une mythologie plus souple, ou un approfondissement du lien entre conscience et réalité. Tu manques de conviction. C'est l'heure de mourir. Le monde entre les mondes n'est pas qu'un simple concept de science-fiction. C'est un miroir tendu à nous-mêmes. Et si nous pouvions revoir nos erreurs, changer ce que nous avons perdu, feriez-vous ce choix en connaissant le prix? Merci d'avoir exploré avec moi cette face cachée de la Force. Laissez un like, abonnez-vous et dites-moi en commentaire que feriez-vous si vous pouvez franchir un portail, modifier un instant crucial de Star Wars ou alterner le destin de la galaxie. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.